Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Witsenheim et de son extension. Deuxième vidéo sur la 5e étape de la construction de la rame sur pneu acier d'Est Model. Donc dans la première vidéo de la 5e étape, l'étape 5A, je vous avais montré les préparations pour mise en peinture des sous-ensembles qui allaient être assemblés dans les demi-caisses à construire. Dans cette vidéo, nous allons voir une étape un petit peu particulière qui n'existe pas dans les autres versions des rames sur pneus vendues par Est Model, qui est la mise en place des crinolines qui se trouvent aux extrémités des caisses. Et cette mise en place est un petit peu délicate parce qu'elle nécessite d'utiliser un fer à souder et du fluide pour pouvoir les fixer. Alors ça va prendre une grande partie de cette vidéo. Je vais vous montrer aussi les résultats suite au passage à la cabine à peinture des différents sous-ensembles que l'on avait vus dans la vidéo précédente. Et dans la vidéo de la semaine prochaine, on verra les assemblages finaux et la mise en forme des demi-caisses avec les différents sous-ensembles qui auront été montés, les crinolines qui auront été soudées, etc. Eh bien, allons-y. Bon, on sort de la cabine à peinture. C'est sec. Donc là, on a peint. Donc ça, c'est les boudins d'intercirculation dont l'intérieur a été peint en bleu CIWL. Alors pour ça, j'ai utilisé une peinture qui est une peinture de chez Interfer. Donc c'est celle-là. C'est une peinture, c'est une acrylique à l'eau que j'ai utilisée à l'aérographe. Alors elle était un peu vieille, donc c'était un peu une opération de misère. Et j'étais pas très convaincu au moment où je l'ai passée parce que je la trouvais un peu difficile à appliquer. Et je dois dire qu'elle a un très joli finish. Donc c'est pas mal. Alors par contre, il va falloir que je fasse, parce que là c'est un peu délicat. À dégrapper. Voilà. Et voilà. Bon. C'est pas mal. Hein. Il y a un finish assez sympa. Et là, ici, la petite pièce qui est là-bas. Oui, je suis d'accord avec toi, le chat. Voilà, ça c'est l'intérieur des aérateurs qui va devoir être peint de l'autre côté, apprêté et peint de l'autre côté pour faire aussi la couleur de la caisse. Donc je vais remettre ça comme ça. Et il va falloir que je refasse une teinte. Et d'abord il va falloir que je refasse un après. Donc là on va mettre ça comme ça, pour pas trop fixer. Tac. Et donc là, il faut que je repasse une couche d'après et il faut que je remette ensuite après du bleu Pullman. Et je pourrai fixer sur la caisse. Voilà, donc c'est très joli, très joli. Donc voilà, donc ça, cette pièce-là, elle est peinte et elle pourra être montée ultérieurement dans la deuxième partie de l'épisode 5.
Alors ensuite, après, là, j'ai les petites armoires techniques qui ont été peintes dans un bois, couleur bois assez clair. Et une fois qu'on a repris les montants, alors là, c'est pas encore tout à fait terminé, mais ça va être repris à la gomme Rocco, comme ça. Donc l'objectif, c'est de reprendre les montants pour refaire apparaître l'aluminium. Donc ça, il va falloir que je le fasse tranquillement. Voilà. Pour faire réapparaître un peu l'aluminium et faire disparaître la couleur bois. Voilà. On commence à voir réapparaître l'aluminium. Alors il faut faire attention de ne pas niquer la peinture qui a été faite sur les portes notamment, parce que sinon ce serait dommage. Bon, comme c'est pas des endroits qui se voient beaucoup, c'est plus pour pouvoir avoir une ambiance intérieure qui corresponde à peu près à celle de la voiture, mais après on pourra appliquer un petit peu d'effet sur la peinture au pinceau. Voilà. Donc là, il y a celle-là qui va être à faire aussi. Donc ça, vous voyez un petit peu. Alors ensuite, après, on va avoir la même chose avec les grandes parties. Où là, on va reprendre, pareil, à la gomme, sans les démonter, parce que bah là, c'est mort. Ils ont déjà été montés, ce qui était dommage. Et vous voyez, hop. Voilà. Ah, j'y ai été un peu trop fort. Bon, donc il faut y aller doucement. Vous avez compris. Voilà. Bon, donc ça, il faut que je fasse. Et donc là, là c'est pareil, on a les plaques qui ont été peintes de ce côté-là. Donc c'est pas trop mal. Donc là, avant de les façonner, celles-là, je ferai les petites retouches. Donc là, on a nos différentes bagages et toilettes, compartiment bagages et compartiment toilettes qui sont faits. Voilà. Donc là, je vais déplacer cette plaque et la mettre ailleurs temporairement. Et donc là, nous avons la demi-caisse première du wagon-fourgon et deuxième classe qui a été apprêtée. Et donc maintenant, je vais pouvoir faire le masquage, parce que ici, ça doit être en bleu, et là, ça doit être en chaos black. Donc il faut que je fasse un masquage, qui va venir cacher tout ce qui se passe ici. Et ensuite, il faudra que je fasse un masquage qui cache ce qui se passe ici, ce qui se passe sur les côtés, et que je peigne en chaos black. Et ensuite, si j'ai le courage, mais je vais avoir le courage, parce que l'objectif c'est de faire ça bien, que je vérifie. Normalement, si je ne me trompe pas, on devrait avoir à l'intérieur, je vérifie, mais je crois que à l'intérieur de la voiture, on devrait avoir une teinte bois aussi, assez claire.
si elle n'est pas déjà fournie dans l'étape 6. Donc c'est pour ça que je vais vérifier si on est bien sur... donc c'est intérieur, parce que comme tout l'aménagement intérieur est déjà prévu, si c'est déjà prévu par l'aménagement intérieur, au niveau des flancs, je ne vais pas refaire de peinture. Alors je vais vérifier ça tout de suite. Ouais, alors déjà il a l'intérieur. L'aménagement intérieur remonte sur les hauteurs, donc effectivement je ne vais pas avoir besoin de le faire. Voilà. Alors là techniquement j'aurais dû avoir la couleur marron ici, hein. Et ça je vais l'appliquer au pinceau ici. Mais bon, comme ça se voit pas, c'était pas trop grave. C'est surtout à l'arrière ici où ça se voit un peu plus. Bon, mais là j'avais pas du tout envie de redémonter la demi-caisse. Donc là, ici, on est plutôt pas mal. Et ensuite, après, nous avons les portes, enfin l'arrière des portes, qui va être peint avec de la Vallejo Metal Color dur aluminium, et non pas de l'aluminium satin, qui est un petit peu plus fin, enfin un peu plus foncé, du coup, et qui va me permettre de pouvoir faire un petit peu une zone de contraste à cet endroit-là. Donc ça va être peint à l'aérographe. Et ben, d'ailleurs, c'est ce que je vais devoir faire très prochainement. Donc là, on va faire la préparation de la peinture. Allez, donc là, on va s'attaquer au truc le plus rock'n'roll du montage du kit, parce que c'est un petit peu compliqué. Alors déjà, on a la crinoline, ici, qui doit se mettre par-dessus. Voilà. Et on doit la fixer avec les tampons, mais on peut le faire que quand on a replié, en fait, l'arrière. Donc c'est une partie qui est un peu chevelue. Et on va commencer à le faire maintenant. Donc la première des choses qu'on va avoir besoin, je vais mettre le gant pour éviter de mettre trop de traces, c'est donc de plier ici sans plier les deux pattes qui sont là. Alors là c'est pareil, il faut faire preuve d'un peu de patience, faut pas trop s'exciter, il faut y aller doucement. Comme ça. J'essaie que ça se voit bien à la caméra. Voilà. Voilà. Donc là, on peut maintenant totalement plier. Comme ça. Voilà. Et donc, là maintenant, on est bien face à face. Pour être sûr, on presse bien ici. Et maintenant, on va pouvoir mettre en place la crinoline avec l'arrière des tampons. Et là, faut bien positionner en faisant attention de rien abîmer, bien évidemment. Et je vous avouerai que je l'ai fait une fois et c'est un peu rock'n'roll. C'est les petites difficultés du kit. C'est pas infaisable, hein. Je suis pas en train de vous dire que c'est mortel et que vous allez tous mourir, hein. Simplement, il faut prendre son temps. Voilà. Là, j'en ai une qui est mise.
bien. Et j'ai pas formé la deuxième. Il faut prendre le petit tournevis. Hop, relever la languette. Non, c'est dans l'autre sens qu'il faut aller. Pousser la languette. Voilà. Évidemment, je sais plus. Tout doucement, voilà, comme ça. Pousser la languette. Et pousser la languette. Voilà. On obtient ça. Et donc, maintenant, que c'est un peu galère. Il faut positionner ça de telle façon à ce que ça rentre parfaitement. Voilà. Donc là, on a rentré les différentes choses. Et on retourne. Et là, c'est le principe de je plie. Voilà, comme ça. En serrant bien. Alors, où est-ce que j'ai mis mon truc? Je vais poser ça comme ça. Donc, je plie à fond. Voilà. Je plie le deuxième à fond. Voilà. Et voilà. Et je plie le dernier par-dessus. Voilà. Et l'autre par-dessus. Voilà. Donc voilà, donc là la crinoline elle est bien fixée. Et maintenant il faut mettre un petit point de soudure ici pour fixer la crinoline. Il n'y a pas besoin de faire une soudure tout autour, parce que sinon après il faut sabler et tout, c'est le bordel. Donc Yves conseille de mettre un petit point de soudure. On va mettre un tout petit peu de fluide pour que ça passe bien. Et on pourra ensuite après continuer l'étape suivante. Bon, donc pour l'étape suivante, il nous faut un décapant, enfin un fluide universel. Donc ça c'est celui qui est vendu par Decapod. De la soudure d'électronique. Alors moi je prends toujours des brins le plus fin possible. Et évidemment un fer à souder, un fer chauffé. Ensuite, il nous faut une éponge pour nettoyer la panne et un tout petit pinceau pour venir appliquer le fluide à souder. Bon, alors maintenant que le fer est chaud, on va prendre du fluide à souder, on va mouiller le pinceau à fond, et ensuite après, on l'égoutte un petit peu. On soulève légèrement la crinoline. On va mettre une petite goutte de fluide. J'en ai pas mis assez. Voilà, très légèrement. Ensuite, après, on vient saturer son fer. Voilà, avec une petite goutte. Et on vient bien plaquer la crinoline. Ah, mon fer n'était pas assez chaud. Ah, zut. Mon fer n'était pas assez chaud.
coup, j'ai une petite boule. C'est pas cool. Ah! Bon, c'est pas parfait, mais... on va pouvoir corriger ça un petit peu après. Alors maintenant, il faut replier ça. Gentiment. Sans stress. Voilà, perpendiculaire. Voilà. Ensuite, on va pouvoir légèrement retoucher ici. Voilà. Bon, je me suis pas trop mal démerdé. Parce que c'est pas la partie la plus simple. Je vous cacherai pas. Alors ensuite, après, dans l'étape suivante, on doit mettre le système d'élongation. Alors là aussi, ah. Voilà. C'est pas très facile ça. Tant pis, on laisse tomber le gant parce que là... Yeah. Petite vis, petit écrou. Non, je n'ai pas envie d'entrer.
vide. Hop là. Là, on a le deuxième. Voilà. Oui. Réessaye. Et voilà. Donc là, l'élongation est fixée. Bon, donc là, vous avez vu, on a l'étape de mise en place de la crinoline qui est faite avec les deux supports de tampons. Et maintenant, cette pièce-là, elle peut partir à l'apprêtage. Pourquoi? Parce qu'ensuite, après, je vais vous montrer. L'apprêtage et la peinture bleue à l'arrière. Pourquoi? Parce qu'ensuite, après, on doit mettre la porte, on doit glisser comme ça. Voilà. On va la faire rentrer jusqu'au bout. Ce qui est aussi en soi une jolie galère. Voilà, tac. Voilà, donc là, on a rentré la porte. Faire correspondre les différentes lumières pour pouvoir ensuite, vous voyez, c'est joli, hein, pour pouvoir ensuite après venir mettre le boudin extérieur intérieur qui cercle la porte. Voilà. Donc ça c'est l'étape un peu rock'n'roll parce que il faut bien évidemment peindre les éléments avant, raison pour laquelle j'avais peint les portes avant. Donc on a tout ça à faire. Donc, dans l'état, je peux passer déjà un après sur tout ça. Alors là, comme j'ai mis de la soudure, je vais le dégraisser comment ça s'appelle, au bac à ultrasons. Et ensuite, après, une fois que ce sera bien sec, je pourrai passer en peinture. Donc là, mon bac est prêt. Je mets ma solution nettoyante. Voilà. Et ensuite, 240, ce sera bien. Hop. Et voilà, c'est parti, ça nettoie. Alors ensuite, après, je prends un grand récipient d'eau.
viens enlever tout le fluide qui se trouve à la surface, en évitant de toucher au maximum. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà, et puis maintenant on va laisser la pièce sécher tranquillement. On va faire les autres et on va pouvoir ensuite après aller à la cabine à peinture pour passer un après partout sur ces pièces-là. A few moments later. Alors voilà, donc là j'ai peint l'extrémité du fourgon et de la voiture seconde classe. Donc le bleu CIWL, qui est un petit peu plus foncé que ça, là, la lumière l'éclaire très fort. Et puis le dessous en KO Black. Voilà. Donc là on a un résultat qui est assez sympa. Et donc dans l'idée, on a notre bogie ici. Voilà. Il faut bien vérifier qu'il soit bien plat là. On a le fil de prise de courant qui se passe dans la petite lumière. Là ici on va avoir le mécanisme de fixation du bogie. J'essaie de l'aligner, voilà, qui va être comme ça. Et voilà. Et donc là, ici, on a la demi-caisse telle qu'elle va se présenter une fois que la fixation du bogie sera faite. Voilà. Donc, en termes de privilégiation, c'est comme ça. Donc là, en fait, la difficulté, on voit que j'ai fait une petite erreur, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, ça va être caché par les plaques ici, mais c'est pas mal. Le KO Black est vraiment une très belle peinture en blonde. Pardon. Il y a vraiment un rendu qui est très très chouette. Et c'est vraiment très très joli, quoi. Donc ça, c'est la première pièce. Alors, là, ici, on va faire quelques petites modifications. On va peindre ici le cerclage en aluminium. Donc là, c'est le cerclage du bas. Et on va venir, si je me souviens bien, peindre les pointes porte-lanterne ici en rouge sombre et ça sera pas mal, je pense. Alors après il faudra mettre les LED, la LED qui est ici, qui va être tout au fond, et deux autres LED ici pour l'éclairage. Et déjà cette partie là est assez sympathique.
Bon, l'autre partie de la demi-caisse vient d'arriver. J'ai un peu foiré mon masquage. Il faudra que je fasse attention à l'avenir. Mais c'est pas trop grave parce que la pièce va être pliée et je vais certainement faire une correction de peinture. Et je me demande si je vais pas peindre en Chaos Black aussi les montants de chaque côté. C'est pour ça que je n'en ai peint qu'une seule pour l'instant, pour vérifier ça. Et voilà. Donc là, on a l'arrière avec le bleu CIWL, peinture en bombe d'AMF. Je n'aime pas beaucoup cette peinture en bombe. Je trouve qu'elle est... voilà, je suis pas très fan. J'aime pas beaucoup le rendu, mais bon, ça fait un rendu de surface un peu granuleux. Ça m'embête un peu, mais enfin bon, tant pis. Donc, du coup, bah là, je vais attendre que le Chaos Black soit bien sec. Et on va replier seulement une seule des deux parties pour faire l'assemblage des deux demi-caisses dans la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va aussi assembler les boudins et les portes d'intercirculation. On va aussi mettre les toilettes et la remise bagage ici, plier la pâte de fixation et faire les assemblages finaux. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Il faut relever aussi les languettes ici de fixation du ressort de rappel de l'élongation qu'on voit ici. Et je ferai quelques petites retouches au pinceau. Là, j'avais fait l'erreur de peindre l'élongation au même moment que l'arrière, donc l'élongation est passée bleue. Et en fait, je vais certainement le repeindre en noir, mais au pinceau, pour avoir un peu plus de cohérence. Voilà, donc si on met les deux demi-caisses côte à côte, on a quelque chose comme ça. Voilà. Et donc au milieu, on va venir fixer la pièce, donc la pièce de l'épisode 4. On va venir la fixer comme ça. Voilà. Et donc on va avoir notre voiture... je vais mettre un peu plus comme ça sera plus joli. Voilà. On va avoir notre voiture complète. Donc là on commence à voir le montage qui se fait. Et c'est quand même assez sympa. Alors ensuite, après, pour que ce soit complet, pour vous montrer un petit peu, ici, on a là l'intercirculation qui doit être fixée. Donc voilà. Pas très jolie celle-là, va falloir que je la retouche. Et voilà, là on a la porte d'intercirculation, mais qui n'est pas encore tout à fait bien placée, elle doit être encore un peu plus bas. Et puis ensuite, on a le boudin ici, qui va devoir être placé. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. C'est joli, hein? Je trouve ça très joli. Voilà, ça conclut l'étape 5B de la construction de la rame sur pneu Est modèle. C'est un petit peu délicat parce qu'il y a pas mal de pièces à faire et de peintures différenciées à faire. Donc dans l'épisode 5C de la semaine prochaine, on fera l'assemblage des différents éléments sur les demi-caisses. Et on prendra un tout petit peu d'avance, puisque normalement, on a l'étape 7, qui est le montage des éléments. Et pour pouvoir placer le décor intérieur et l'aménagement intérieur, il faut que les deux demi-caisses soient assemblées. Donc, on va faire une voiture, on va faire l'épisode 5 et l'épisode 7 en même temps,
l'épisode 5C et l'épisode 7 en même temps sur une seule voiture pour vous montrer un petit peu le rendu final avant que l'on fasse ensuite la vidéo de l'épisode 6 qui est la construction des aménagements intérieurs. Ensuite, après, on fera un autre épisode dédié cette fois-ci au chaudron supérieur qui est actuellement en train d'être peint. Je vous montrerai un petit peu les résultats. Je ne vous ai pas montré comment peindre parce que bon, je pense que là, il n'y avait pas matière à faire. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir l'assemblage. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser des messages dans les sections commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À nous mettre un petit pouce vers le haut, ça nous aide pour le référencement de la chaîne. Et ça nous fait plaisir, ça nous encourage à vous proposer d'autres contenus. Moi, je vous dis à très bientôt. Bonne journée, bonne soirée, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao!